Bonjour, bienvenue dans les cuisines du Père Léon. Nous allons vous présenter une recette hivernale qui est basée sur le jarret de porc avec sa garniture aromatique et composée d'une fricassée de légumes. Et cette recette sera réalisée par mon assistante Claire Saunier. Voilà, on est ravis de vous recevoir. Vous allez voir, c'est un plat qui est très gustatif et qui en même temps est représentatif du froid qui vous entoure et qui est le temps de cette saison, et qui, vous allez voir que la réalisation de cette recette est simple, mais il y a un petit tour de main que Claire va vous montrer progressivement en démarrant cette recette qui est composée d'éléments de jarret de porc, de garniture aromatique. Donc pour cette garniture, on l'enrichit avec des carottes, des oignons, un peu de feuilles de céleri, ensuite on a un vinaigre balsamique, ensuite on a un vinaigre de xérès, et ensuite après nous avons quelques pommes de terre que nous ferons également cuire dans un bouillon aromatique pour encenser davantage les couleurs et les goûts de ce plat plein de saveurs. Voilà. Allez, on attaque, on commence. Recette rapide, recette du marché, recette de plaisir, recette de gourmandise et surtout recette de ménagère. Nous y allons. Claire, c'est à vous. Nous allons donc d'abord commencer par colorer les petits jarrets de porc sur la plancha. D'abord un peu de matière grasse. Ne s'est pas moqué de nous, chef. Hein? Ah non. Alors, ce sont des morceaux qui seront braisés. Étant donné que ce sont des morceaux braisés, il faut des morceaux qui soient d'un certain volume. Il faut des beaux cochons, il faut des bêtes qui soient au moins à 200 kg, 220 kg. Donc vidées, abattues, elles sont à peu près à 180. Là, nous avons des jarrets de poupons, quoi. Je veux dire, vraiment quelque chose de bon, de juteux et de savoureux. Donc elle passe d'abord le jarret sur une première coloration, elle snack tout simplement. C'est-à-dire qu'on va être sur une cuisson par concentration. Une cuisson mixte, d'abord on concentre les parties de viande que l'on colore, et ensuite après on va les mettre dans un liquide en forme de braisage. Donc braisage, qui dit braisage dit liquide, un court liquide avec une garniture aromatique pour une cuisson lente et prolongée. Voilà. Alors pour apporter justement les sucres à cette viande, cette coloration, il faut être généreux un peu, hein, parce que le cochon c'est quand même une matière où on est généreux. Donc on met un peu de corps gras qui va permettre justement à la couenne de crépiter et d'amener la couleur que l'on veut sur les parties de viande. En attendant la coloration, chef, on peut préparer la garniture aromatique. Parfait, faisons notre garniture aromatique. Laissons crépiter nos morceaux de viande. Donc dans cette garniture aromatique, nous avons les carottes, ensuite nous avons du poireau, la branche de céleri, de l'oignon. Nous allons les couper. Donc comme c'est un fond de braisage, il faut quand même faire une garniture moyenne. On ne va pas dire grosse, moyenne, ni petite, parce que bon voilà. Hein? Bon, la carotte, évidemment, c'est le légume qui convient quoi, en ce moment. Hein, je veux dire, il y a une certaine forme de sucrosité qui est intéressante à découvrir justement sur les fonds de braisage, qui donne un contour et une rondeur à la viande. Donc voilà, on tranche tout simplement. Dans ce retour de marché, nous sommes sur un mouvement simple qui va apporter l'arôme et la délicatesse de ce plat. À la carotte, chef, on y joindra donc du poireau. Le vert ou le... Les deux, soyons ah bah voilà. généreux. Voilà, nous allons prendre les deux. Pareil, hein, toujours une taille jolie. Alors, cette verdurette de poireau est un soutien aromatique. Il ne faut pas mettre autant de poireaux que de carottes. Chef, regardez, je pense qu'on a atteint une belle coloration dorée pour nos jartons. Mais écoutez, c'est parfait. On va retirer ces jarrets et on va les mettre dans leur récipient de cuisson. Donc on reprend tout simplement pour notre cher auditeur, auditrice qui désire faire la recette.
La composition du plateau, pas la peine de vous la rappeler, mais le mode de fonctionnement il est simple. On prend les jarrets, on les colore. On va dire maintenant à votre guise, hein, parce que surtout la cuisine c'est du plaisir. Donc à ce moment-là, vous les colorez comme vous avez envie. Nous, on estime qu'à ce moment-là, cela convient. On va rajouter cette garniture aromatique et après on va laisser mitonner cet ensemble tout doucement au four. Donc ce plat, n'oublions pas, c'est un plat de mamette. Voilà. Hein, tout simple, tout doux, méthodiquement, avec ce qui convient garniture aromatique. Claire va nous écraser. On peut compléter d'ailleurs avec quelques gousses d'ail écrasées. Clac, on nous écrase les gousses d'ail. Tac. Parce que l'ail quand même, ça fait partie de la région. Hein. Donc l'ail c'est pareil. Hein. Ça ressemble un peu au cassoulet. Hein. Le cassoulet c'est le plat de l'amitié, la convivialité. Et l'ail en fait partie. Donc c'est important. On va mettre cette garniture dans nos jarrets. Surtout ne pas oublier de l'enrichir avec un joli bouquet garni composé de thym, de laurier et de romarin qui parfumera avec bonheur votre fond de braisage. Après on apportera l'élément nutritif qui convient justement au complément de cette recette qui est un fond que vous allez nous expliquer, Claire. Donc un fond de porc qui nous servira à mouiller le... Vous avez fait ça avec le groin? Non du tout, chef, avec tous les os de carcasse de viande de porc que nous travaillons pour le menu, savoir par de temps en temps des carrés. On récupère tout ça, on fait bien colorer les os, on laisse cuire avec pareil une garniture aromatique, même principe que pour la réalisation du braisage pendant des heures, écumé très régulièrement et au final vous obtenez après réduction un joli fond. On utilise tout dans le porc, c'est comme loi. Donc le clin d'œil que je fais au niveau du groin, ici au Père Léon, on se sert justement de la tête de porc pour faire le pâté de tête, quoi. Je veux dire, voilà, tout simplement. Donc ces parties sont surtout réservées pour des préparations, pas pour des colorations, mais pour des préparations, on va dire, de confection pour des pâtés ou ainsi de suite, c'est-à-dire blanches. Quoi. Un petit peu de vinaigre. On mettra aussi une pointe d'assaisonnement. C'est un plat qu'on pourrait faire la veille justement, donc pour votre organisation de la semaine, ça serait très agréable. Hein, vous prévoyez ça un petit peu, donc ce qui fait que lorsque vous allez recevoir vos convives, ce plat vous pourrez après le dresser en cocotte, le laisser encore mitonner au coin du feu, participer agréablement à l'apéritif avec vos amis et justement le poser sur table et soulever le couvercle pour qu'ils découvrent cette belle préparation. Allez, on continue, on met ça au four. On met à quelle température, Claire? Oh là, chef, on va partir sur 110 degrés. Après 7 heures de cuisson, nous allons découvrir la tendreté du braisage. Là, on regarde, on s'aperçoit que la viande s'effiloche, reste moelleuse. Alors, ce plat, vous pouvez également le mettre dans une cocotte. Hein. Vous mettez simplement dans une cocotte et puis ensuite après vous pouvez le poser sur table et enlever son couvercle pour que chacun puisse fumer cette excellente odeur de romarin, de thym, d'ail. Le principe toujours, celle qui est du Père Léon, c'est présenter des recettes chargées de goût. Que chaque recette puisse raconter justement une histoire, ce qui est fort agréable. Et puis que ça soit la mémoire d'un moment simple et agréable et surtout très gustatif. Voilà. On va napper légèrement justement le fond de braisage que nous avons fait réduire. Voilà. Voilà. Ensuite après on va mettre un petit peu de décor. Regardez-moi ça un peu comme c'est mignon. On s'installe, il fait froid dehors. Et là, ce plat comme ça, fort agréable. Nous vous souhaitons un excellent appétit et nous sommes ravis que vous ayez pu découvrir à nos côtés cette simple et très agréable recette.